Comme un soupir. Depuis que les enfants ont pris le pouvoir, le monde est pris de frénésie ludique constante. Certes, je ne parle pas des enfants de l'imaginaire candide qui fait de l'archétype de l'enfant, l'expression de la pureté et de la lumière, et parfois même de la sagesse. Que quelque chose de la clarté de l'âme soit de nature à exsuder davantage de la personne pendant les jeunes années, cela est on ne peut plus normal. Tout le monde doit avoir été, au moins un peu, cet enfant de l'archétype qui représente l'expression de la joie et de la simplicité, peut-être même de l'amour. Ce n'est pas de cet enfant-là dont je parle ici. Mais bien de l'enfant qui signifie une certaine immaturité inévitable, du fait même de la formation encore inachevée de la pensée et de la raison. Du fait même de la domination de la pensée fantasque au sein de son esprit. Depuis que les enfants ont pris le pouvoir, la société danse sur une jambe, et essaie de lever l'autre jambe vers les nuages. Quand les enfants dirigent le monde, ils sont ces dirigeants qui pensent d'abord. Et parfois seulement. Dans les termes de la satisfaction personnelle. Il est alors question de leur carrière, de leur succès et de leurs échecs. De la possibilité de se découvrir un destin, du désir de se vivre comme une figure marquante. Il y a aussi ces enfants qui trichent par instinct au Monopoly social. Qui voient tout le jeu social, fort justement comme un jeu. Il faut gagner, il faut faire gagner son camp, sa caste, sa classe. Il faut défendre ses idées et ses intérêts. Pourquoi alors faudrait-il leur reprocher leur insensibilité sociale dans les affaires impliquant de grands intérêts financiers? Ils jouent. Et ils sont plus convaincus que tous les autres, qu'il s'agit d'un jeu. Ne peut-on plus décimer des populations et saccager des peuples? Dans le cadre d'un simple jeu. Dont on est en effet convaincu qu'il s'agit d'un jeu? Est-ce que nous pouvons voir l'étrangeté de ce regard que nous posons sur les dirigeants? Tandis que nous nous gargarisons d'avoir pris conscience que tout est illusion, que la vie est un jeu et qu'il ne faudrait pas prendre les choses tant au sérieux que cela. Eh bien, les enfants qui dirigent le monde vivent totalement cette philosophie, et ils n'ont pas de véritable sensation de réalité quand ils manipulent des décisions et des mesures qui vont impacter la vie de millions de gens. Tandis que certains enfants dirigent, d'autres enfants jouent à ceux qui protestent. Avec le même désir de gagner, de réussir à imprimer au jeu, l'exacte impulsion de sa propre poussée. Oui, c'est une bonne chose de louer la figure de l'enfant. Mais le drame de l'humanité c'est le manque d'adultes véritables aux commandes de l'appareil dirigeant. Qu'est-ce qu'un adulte? C'est une maturité suffisamment grande pour prendre au sérieux sa propre existence et l'existence de l'autre. Pour sacrifier quelque chose d'elle-même afin de rendre possible une meilleure respiration commune. Une maturité qui refuse de continuer à jouer, de continuer à faire comme s'il s'agissait d'un jeu. Ou d'une sorte de cinéma féerique dans lequel on essaierait de profiter. Et encore de profiter. L'adulte ne joue plus, il est sevré de la pulsion de profiter encore et encore de la vie. Quand les adultes dirigeront le monde, il n'y aura plus de jeu économique et de jeu financier. Car la dignité et le bien-être de l'humanité ne doivent jamais être pris à la légère.